Le plan de mandat 2021-2026 a été très chargé en nouveautés pour le Citral. Unification des réseaux, transport fluvial, nouvelles lignes de bus, mais alors faisons le point sur les nouveautés prochaines et les potentiels projets après 2026. Tout d'abord, le tramway. Sur le réseau existant, le prolongement du T6, appelé T6 Nord, est achevé et les essais sont en cours pour une ouverture prévue le 14 février 2026. Ce prolongement reliera le terminus actuel Hôpitaux-Est Pinel à la Doua Gaston-Berger par la place Kimmerling, Grand Clément et les gratte-ciel. Sur T1, la plus fréquentée des lignes de tram, avec 101 000 voyageurs par jour, où des rames longues de 43 mètres seront bientôt mises en service. Pour T3, il est potentiellement prévu de former des trains de 64 mètres en accouplant deux rames courtes, mais cette idée n'a pas été confirmée, donc elle est à prendre avec des pincettes. En revanche, pour T4, un véritable plan de renfort a été dévoilé et prévoit des fréquences renforcées en semaine de vacances scolaires, 6 rames supplémentaires et le prolongement de la ligne jusqu'à IUT Fessines. Deux autres lignes de tramway sont en construction. T9, qui reliera Vanvelin-la-Soie à Charpennes-Charlernu par le Mas du Taureau à Vanvelin, Villeurbanne-les Buères, et le campus de la Doua, où il récupère l'infrastructure de T1 et de T4. T10, qui reliera la Altony-Garnier à la gare de Vénissieux, par le stade de Gerland, le port Édouard Herriot et le centre-ville de Saint-Fond. Il y a également des tramways en phase de projet. Plusieurs projets de tramway sont discutés, dont un porté par la région Auvergne-Rhône-Alpes pour créer une ligne entre Gare-Pardieu-Villette et Crémieux en empruntant l'infrastructure du T3 et du Rhône Express jusqu'à Mézieux-Zédy, puis continuant son parcours sur le tracé de l'ancienne ligne de chemin de fer de l'Est lyonnais. Elle comporterait 6 nouvelles stations entre Mézieux et Crémieux avec une fréquence de 15 minutes en heure de pointe. La phase de concertation préalable est en cours et sa mise en service est prévue pour 2032. Un tramway T8 viendrait connecter les lignes T9 et T10 entre Vanvelin-la-Soie et gare de Vénissieux et serait en correspondance avec les lignes T2 et T5 à Bron. N'oublions pas le TEOL, le tramway express de l'Ouest lyonnais. Ce projet est venu remplacer celui du métro E, jugé trop coûteux et excessif pour les besoins. Ce tramway ne fait pas l'unanimité des habitants et des politiques qui attendaient une ligne E. Le TEOL n'abandonne toutefois pas les prémices de son prédécesseur puisque 2,9 km de la ligne seront en souterrain. Elle sera au départ de la gare d'Alaï et rejoindra Confluence en 14 minutes et s'intégrera en prolongement du T2. À Lyon, un lointain projet de nouvelle ligne de tramway est prévu en remplacement du trolleybus C2 ou du bus C6. Toutefois, cette information est à prendre avec des pincettes, son destin se jouera en fonction du résultat des élections municipales de 2026. Parlons désormais du bus. En septembre 2025, la ligne C3 retrouvait ses terminus d'avant 2008 et était renommée TB11 pour Trambus 11, en continuité avec la numérotation de tram. Son tracé est également modifié et ne passe plus par l'hôtel de ville, mais par la rue Grenette et les quais de Saône. Le 28 février 2026, c'est au tour de la ligne TB12 d'être mise en service entre Gare-Pardieu-Vivier-Merle et Kimmerling-Montchat. Contrairement à la TB11, la TB12 est une nouvelle ligne à part entière, en site propre et électrique, avec ligne aérienne de contact. L'ouverture de la section Kimmerling-7 chemins est prévue pour 2027 et 2029 jusqu'à Paris. La fusion des lignes C3 et C11 est envisagée afin de créer une ligne reliant Sas-Gambetta à Vanvelin-la-Grapinière et porterait l'indice C27. Et pour finir, le métro. Un plan de modernisation du réseau métro est en cours et a commencé par l'automatisation de la ligne B en 2022. Elle se poursuit par le remplacement de l'automate de conduite Magali, présente sur la ligne D par un système proposé par Alstom, accompagné de nouvelles rames de 2 caisses MPL 25. La mise en service des nouveaux équipements est prévue pour 2030. Ensuite, ce sera au tour de la ligne A de bénéficier de nouvelles rames automatiques et de portes palières sur les quais. Afin de garantir un fonctionnement correct de la ligne avant l'arrivée des nouvelles rames, les MPL 75 subissent actuellement une rénovation, dont les plus visibles sont l'éclairage, la vidéosurveillance et le revêtement de sol. Les stations Foch et République viennent d'être rénovées, c'est désormais au tour de Gratte-Ciel qui verra ses quais thématisés Réensauvageons-nous avec un décor de nature. En parallèle, Flachet sera elle aussi rénovée sur le thème Do You Remember avec des couleurs vives qui rappelleront les années 80. Enfin, la ligne C bénéficiera de nouvelles rames plus nombreuses et verra sa voie doublée entre Hénon et Cuire. Ces deux dernières lignes finiront d'être modernisées pour 2035.
Et enfin, une nouveauté qui sera mise en place en septembre 2026, elle concerne les plans et les visuels des lignes. En effet, chaque ligne de tramway, bus chrono et standard, se verront attribuer une couleur, comme déjà en place pour le métro et les nouvelles lignes de bus suburbaines. Mais alors, qu'est-ce que l'on fait après? Le choix des futurs projets se jouera en fonction des politiques en place à la ville de Lyon et à la métropole. Le candidat à l'élection municipale Jean-Michel Aulas est tenté par un métro vers l'est lyonnais en prolongement de la ligne A vers Dessines et Mézieux. Sinon, d'autres projets de métro pourront peut-être un jour se réaliser, comme le prolongement de la ligne B au nord vers Rieux, qui reste compliqué à réaliser du fait de la configuration de la station Charpennes que j'explique dans une autre vidéo. La ligne C peut être prolongée en aérien au-delà de Cuire, à la place de la voie verte sur l'ancien tracé du chemin de fer Croix-Rousse-Trévoux, ce qui permettrait de desservir le centre-ville de Caluire et Cuire et la gare de Satonnet-Rieux. Et enfin, la ligne D pourrait se voir prolongée après la gare de Vèze, en passant par Vèze Industrie et rejoindre la Duchère. Tout cela fait pas mal de projets en construction ou à l'étude, et certains resteront probablement à jamais dans la catégorie des rêves. Cette vidéo est terminée, vous pouvez donner votre avis ou proposer vos idées en commentaire, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.